Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais assis à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Aujourd'hui, comme nous les avons tous ici, nous sommes dans cette salle pour la signature du contrat social issu de consultations populaires lancées par les réseaux Bonafongo à travers toute la République. Aujourd'hui, le candidat président de la République, M. Martin Fayulu, nous fait l'honneur de venir signer ce contrat social. Et nous pensons qu'au-delà de cet engagement, au-delà de cette signature, il y aura un devoir de régularité qui va devoir s'en suivre. Alors, comme nous venons déjà de commencer notre programme, nous allons commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, viendra la présentation, c'est ça la présentation du programme. Après la présentation du programme, viendra le mot d'ouverture qui sera fait par le père directeur du CEPAS. Après le mot d'ouverture, nous allons passer par la mise en contexte du contrat social. Quand est-ce que ça a commencé? C'était pour quel but? Et où nous en sommes? Quelles sont les initiatives lancées déjà juste après les consultations populaires? Après, on suivra le mot du signateur, M. Martin Fayulu, qui va devoir placer quelques mots par rapport à ces consultations et aussi par rapport à la journée d'aujourd'hui. Après cela, nous allons passer à la signature du contrat social par le candidat président de la République. Et puis, s'en suivra le mot de remerciement et nous allons finir par l'hymne national. Monsieur le Président, Martin Fayulu, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bienvenue au CEPAS. À cette cérémonie qui se veut brève, mais combien importante. Monsieur le Président, vous savez que vous êtes en politique, vous êtes notre représentant, nous, peuple. Vous qui êtes en politique, vous êtes nos représentants et vous êtes nos porte-parole. Nous vous déléguons pour présider aux destinées de tout un peuple, pour mener notre pays au développement, pour que notre population mène une vie paisible et prospère dans un
pays toujours plus beau qu'avant, comme le chantons dans notre hymne national. Il y a donc un contrat entre vous, nos politiciens, et le peuple, nous délégons. C'est dans ce cadre-là que nous avons l'espace et tous ces partenaires du réseau Pona-Congo imaginé, après les consultations populaires, ce contrat social que nous voulons que nos politiciens signent, tous ceux qui seront nos représentants en politique, qui le signent pour pouvoir le respecter, pour pouvoir nous représenter un peu plus dignement, pour pouvoir représenter le pays et surtout prendre l'engagement de mener cette République démocratique du Congo à son plein développement, puisque ça fait très longtemps que nous attendons tous que finalement nous devenions un pays développé, émergent. Et espérons qu'avec les futures autorités qui sortiront des futures élections, cet engagement soit vraiment pris de manière ferme pour arriver à notre plein développement. Bienvenue chez nous et surtout, je souhaite à tout le monde une belle cérémonie. Pourquoi aujourd'hui nous avons un politique de vente qui doit signer ce contrat social? Après la signature, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on se limite seulement aux politiciens? Est-ce qu'on se limite seulement à ceux qui se disaient avant, nous sommes vos élus? C'est dans cela que je voudrais inviter M. Georges Okongo pour la mise en contexte et puis je pourrai continuer. Nous sommes très heureux ces jours de recevoir le président Martin Fayulu pour cet acte de serment préventif. Disons serment préventif parce que pour chaque candidat qui vient signer ce document, nous imaginons déjà qu'il est le président de la République. Nous imaginons. Et c'est comme ça que tous les candidats qui viennent signer ce document, nous leur disons simplement que ce n'est pas un privilège ou un honneur, c'est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité parce qu'après d'avoir signé, dès que vous êtes élu, il y a des actions qui vont s'en suivre, des actions de ce que nous appelons le contrôle citoyen. Et tout candidat qui maîtrise ses droits civils et politiques, qui maîtrise ses droits socio-économiques, qui maîtrise le droit collectif, comprendra que nous n'allons pas nous laisser faire cette fois-ci. Est-ce que pour cela, on peut acclamer pour Pona-Congo? Merci beaucoup. C'est à cela que nous amène la présentation du réseau citoyen Pona-Congo, parce que le réseau citoyen Pona-Congo, ce que je voudrais dire, c'est un réseau des citoyens congolais conscients, qui maîtrisent leurs droits civils et politiques, qui maîtrisent tous leurs droits fondamentaux, liberté publique aussi. Et c'est aussi un réseau des patriotes, c'est des gens qui sont prêts à tout pour préserver l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je répète, j'ai dit que ce réseau citoyen, établi sur 145 territoires, établi sur 35 villes de la République, établi sur 24 communes de Kinshasa, bref, établi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, est composé des citoyens prêts à donner de leur vie pour sauver la République démocratique du Congo. Donc vous allez comprendre que la démarche d'aujourd'hui, elle n'est pas anonyme. Alors c'est quoi le réseau citoyen pour la Congo? Je viens de le dire, un rassemblement des citoyens, mais avec une vision claire. Notre vision en tant que réseau citoyen est très claire. La vision, c'est écrire une histoire de dignité et de gloire pour la République démocratique du Congo. C'est très clair. Une République démocratique du Congo digne et glorieuse. C'est ça que nous voulons pour notre pays. Et c'est pour ça que ce contrat social a été élaboré. Et nous, vous pouvez voir sur nos rôles-là, il y a 4 valeurs qui caractérisent
évidemment notre réseau, il y a l'engagement. On ne peut pas changer ce pays, on ne peut pas transformer profondément ce pays, on ne peut pas voir la transformation sociale sans changement des mentalités. Il va falloir que les mentalités changent. Et la première mentalité qui doit changer, c'est la mentalité de Moko Tote Kakaba, Tokabolangongo, Koduna Mundu, Azaba, Nae, Ayosa, Binelambodo. Ça, c'est la mentalité qui doit changer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette mentalité dénote la fuite de responsabilité. Ça dénote la fuite de responsabilité. On ne s'engage pas. Et il faut s'engager. S'engager à tous les niveaux. Il ne faut pas seulement s'engager en politique au niveau du président Martin Fayou, non, en commençant par nos quartiers. D'ailleurs, pas nos quartiers. Dans notre parcelle, est-ce que c'est propre? Où nous habitons? Dans notre maison, dans notre chambre. Ça commence par là. Et qu'après, on sort sur l'avenue, les quartiers, la commune, la ville, la République. Donc, nous sommes conscients et tous les enjeux, et c'est comme ça que nous avons pris la lourde responsabilité de porter sur nous cette démarche sur toute l'étendue de la République. Ensuite, il y a la responsabilité. La notion de la responsabilité qui vient après l'engagement comme valeur, c'est des gens qui ne se victimisent pas. C'est un peu rompre avec les cycles de victimisation. Parce qu'il y a la guerre à l'Est, c'est le Rwanda, parce qu'il y a le pays, il y a l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, c'est les autorités. Oui, évidemment, ils ont une très grande responsabilité, mais nous, à notre niveau aussi, nous avons notre responsabilité. Et avant de pouvoir demander des comptes à ceux qui nous dirigent, nous devions être capables de nous demander à nous-mêmes de comptes. C'est pour ça que la responsabilité est une valeur essentielle à notre réseau. La troisième valeur, c'est l'autoprise en charge. L'autoprise en charge, c'est important. Important parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la dette publique de la République démocratique du Congo, vous pouvez vous rendre compte en réalité que nous avons reçu de l'aide au développement qui passe soit par le gouvernement, soit par les ONG. Mais on appelle ça aide au développement, mais où est le développement? Où est le développement? Et c'est des milliards de dollars comme ça qui sont injectés, soit dans les ONG, soit dans la République, par le gouvernement, mais qui sont détournés. Et l'autoprise en charge voudrait que nous puissions être capables d'exiger des comptes chez les dirigeants, mais aussi développer des mécanismes, par exemple, de financement de nos projets de développement, développer des mécanismes d'autoprise en charge. Et ça ne peut passer que par le développement du leadership, par le développement des compétences. Parce que pour un citoyen, comme vous êtes dans la salle, pour être capable de gagner son pain, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez travailler. Et travailler vous permet d'avoir vos milliards, vous permet d'avoir de payer du transport, de se payer un téléphone, c'est l'autoprise en charge, et vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas de compétences. Le marché de l'emploi, il est ce qu'il est, et donc vous pouvez comprendre que l'autoprise en charge est une valeur essentielle pour les développements de ce pays à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, au niveau structurel. La dernière valeur, c'est la question de l'unité. Nous sommes un pays avec multiples ethnies. 450 on dit, et puis il y a 4 espaces linguistiques. Et aujourd'hui, nous avons la montée du tribalisme à un niveau qu'on ne pouvait pas comprendre. Et ça menace notre existence commune. Et parce que ça menace notre existence commune, nous devons être capables de résister à cela. Je dis bien de résister à cela. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de résister pour l'unité du Congo? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de résister pour l'unité du Congo? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour l'unité du Congo? Oui. Merci beaucoup. C'est à ça que sert le réseau Congo. À rappeler que nous avons une histoire commune. À rappeler que nous avons, dans les passés connus, Simon Kimbangu. À rappeler que nous avons dans les passés connus Kimparita. À rappeler que nous avons dans les passés connus Patrice Emery Lumumba. À rappeler que nous avons dans les passés connus des gens comme Kassabou, des gens comme Mamadou Nda. À rappeler que tous ces héros ne sont pas morts pour rien et que parce qu'ils sont morts, les cycles peut-être de mort des héros doivent s'arrêter et le héros doit rester vivant pour voir comment est-ce que la République se développe. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Si on est d'accord, on peut acclamer pour le réseau de la République.
Merci beaucoup. J'ai parlé des 4 valeurs qui nous caractérisent. Maintenant, je veux parler du contrat social. Aujourd'hui, le président Martin Fayulu est ici présent parce qu'il veut signer le contrat social. Et nous avons rencontré plusieurs fois à son bureau. Nous avons eu des échanges fructueux parce qu'aujourd'hui il est là. Donc si les échanges n'étaient pas concluants, il ne serait pas là. Et donc j'ai beaucoup de respect pour le président Martin Fayulu. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'il a aussi certaines valeurs qui les caractérisent, notamment la ponctualité. Et le réseau citoyen pour la Congo est très regardant dessus. Nous tenons compte de cela, même quand nous faisons la vulgarisation du contrat social. Les contrats sociaux sont le résultat d'une campagne qui s'est tenue sur toute la République démocratique du Congo. Et la campagne est dénommée Congo Tolidi. Congo Tolidi à Lingala, c'est déjà à Lingala, en français ça veut dire le Congo que nous voulons. Mais à l'extrême, parce que nous parlons du patriotisme, ça veut aussi dire le Congo pour lequel nous sommes prêts à donner de notre vie. J'espère que je suis clair. Le Congo pour lequel nous sommes prêts à donner de notre vie. Et j'aime bien la chanson des Ifoko du ciel qui dit le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ça, c'est ce qui doit nous caractériser. Alors, il y a eu contraste pendant longtemps. Contraste entre promesses de campagne et réalité sur terrain. Et nous ne sommes pas à notre premier cycle électoral. Ce sera le 4e cycle électoral. Et dans les réseaux Congo, il y a des experts, il y a de chercheurs qui ont mené des études et ont découvert que, par exemple, moins de 10% des promesses sont tenues. C'est des statistiques, c'est fiable. Moins de 10% des promesses sont tenues. On commence avec un peu 5 chantiers, on va un peu révolution de la modernité, on avance, et nous avons des statistiques, nous avons des données factuelles fiables. Et donc, il est important que ces promesses, qui ne sont que des paroles, soient formalisées. Et nous appelons ça mariage de la République. Mariage de la République parce que nous initions la volonté populaire, vraiment populaire, et le programme de gestion des candidats dans ces documents. C'est comme ça que le président Martin Fayulu aujourd'hui ne va faire que ratifier la volonté populaire. Il va ratifier ce document et lui donner effet contraignant à son égard. Ça veut dire qu'il prend l'engagement de pouvoir respecter mot pour mot ce qui est écrit ici. Et je pense que le président Martin Fayulu est conscient de ce qu'il va faire tout à l'heure. Et donc, ces contrastes a poussé à faire cette étude qui a abouti à ces contrastes sociaux, qui a des priorités. Les priorités, c'est les leaderships politiques responsables. La première priorité. On ne peut pas développer un État s'il n'y a pas un leadership politique responsable. Pas seulement la présidence de la République, à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous sommes dans le cadre de la décentralisation, à la base du régionalisme politique pour les juristes qui maîtrisent un peu la question au niveau de province, et puis après, au niveau de l'État central, à tous les niveaux, il faut un leadership politique responsable. Ça, c'est la première priorité. Et puis la deuxième priorité, c'est la question de la bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance, dit transparence dans la gestion de la chose publique. Nous, par exemple, au CIPAS ou dans Pona Congo, quand il y a une action, à la fin, il y a question de redevabilité. Il faut faire le rapport. Si on vous a donné 500 francs pour une activité, il faut absolument montrer la facture des 500 francs. Et après, le projet de marché public que nous avons dans la République. Détournement par là, détournement par-ci. Donc ça doit changer. Et nous cessons notamment ces priorités qui font qu'on a à la fin élaboré des engagements qui commencent par je. Je parce que c'est personnalité. C'est dit par exemple, dans ce contrat, je vais dire par hasard un engagement. Voilà, sur les leaderships politiques responsables. Il est écrit que le président Martin Fayulu, quand il va prendre la parole pour signer ou son stylo pour signer, je m'engage à combattre le système de prédation
notamment en faisant de la réduction du train de vie des acteurs politiques et des institutions publiques mon schéma de bataille. Ça, c'est un engagement fort que le président va prendre tout à l'heure. Je m'engage à rendre public la situation de mon patrimoine personnel en République démocratique du Congo et à l'étranger, avant les élections, et à publier une mise à jour annuellement. Je m'engage à renoncer à mon immunité si je suis accusé des détournements des fonds et à démissionner de toutes mes fonctions si je suis poursuivi par la justice. Je m'engage à installer une permanence dans ma circonscription afin de faciliter les échanges avec les concitoyennes et concitoyens. On veut des leaders politiques à l'écoute. Pas des leaders politiques qui leur tactent une fois élus. Je pense que les candidats députés nationaux qui sont ici, qui vont revenir à leur tour pour signer ces engagements, sont en train de prendre acte. Sur la question, par exemple, de la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme, il est écrit. Ça, c'est l'engagement que le président va prendre tout à l'heure. Je m'engage à ne pas présenter un membre de ma famille qui n'a aucun engagement politique connu comme suppléant. Si le membre de la famille a un engagement politique connu, légitime, il est de droit, mais s'il n'est pas connu, on attend aujourd'hui une famille qui est au Parlement, une famille qui est dans les entreprises publiques, une famille qui est à la présidence, une famille qui est partie par là, et la famille contrôle les systèmes financiers dans un domaine et ça paupérise la population. Donc, voilà, c'était notamment ces engagements-là, c'était la mise en contexte pour ne pas aller plus loin, pour rappeler au président Martin Fayot ce qui lui attend après la signature de cet acte, et je suis très très heureux d'avoir présenté cette mise en contexte et je vous remercie. Après la prise de parole de mon collègue Emmanuel, je lui demanderai certainement, après l'agrémentation de nos chers amis qui sont là, 2 minutes pour parler de la démarche que nous avons entreprise avec la CENI et les effets qui en découlent, parce qu'il y a des effets qui en découlent en perspective des actions que nous prévoyons pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Merci. Depuis le 8 octobre, les réseaux qu'on a pour moi effectué une descente dans le logo de la CENI sur le boulevard Kakao. Nous étions allés pourquoi? Bangonen va organiser l'élection. Bangonen va organiser l'élection pour le 20 décembre. Tu dis pas tête par Maloma. Tu signes mon colonne, tu vois mon colonne de la mise dans la signature. Tu signes pour la ligne. Bolotoloba. Vous avez les élections, vous avez les fichiers et dans madame. Vous signez la mission. Premier engagement pour négocier à la CENI. CENI a organisé l'élection de le 20 décembre, l'élection pour ça. Lui, je dois encore ça, CENI. Tika Malobakata. Comment vous avez? Au-delà, il y a le 20 décembre. Tout à l'heure, ça, CENI a une mission. Que Bato va voter le 20 décembre et vous allez réellement Bato va dans un vrai fichier électoral. Et dans la terre, on trouve que il y a la carte. D'abord, on va afficher liste. Mais après, Moutouana, il y a la carte. Il y a la venue à la et dans la terre, on peut voter. Parce que ici, mais on peut on veut que dans la partie, son volet qui dans la circonscription. Troisième revendication, c'est encore engagement de l'ICNI à Joaïlani. Quand il y a une élection et qu'ils allons organiser dans toute l'étendue du territoire, mais comme il va possible ça, n'est-ce pas la mission qu'il
il faut afficher PV, afficher un bureau par bureau, puis le site internet il y a celui. Pour éviter les armes, 2018, les armes, 2011, 2010, les armes. Tout ça, la cause s'appelle en 2023. Papa, tu vois, il a dit que ça n'a la charge de combat. Tu vois, il a dit que par exemple, vous avez pendant que ma maladie va être paiement, mais vous avez publié. Tout ça, la cause, c'est que mon coloa, tu dois afficher dès le moment économique. Et comme à dire pour des raisons, autres raisons pour pouvoir afficher les communautés, vous avez signé la liste. Papier des gens malades. Quatrième engagement à la liste des années. Que le Seigneur soit mon cas dans le maladie, que nous devons proclamer provisoirement et que la moto na population éliminée de yéne à Kamabiso. Bateau population pour la vérité. Bamote, pas que nous le biso dans l'Assemblée nationale, pas le biso dans l'Assemblée provinciale. Pas le biso même au niveau des conseils communaux. Parce que nous avons constaté que les militaires abandonnent la cosa, na ère de vacances parlementaires, peut pas gagner. Voilà en bref le 4 engagements au sein national à droit, Nabiso, a signé la population. Parce que là, on va chaque jour. Si on est OK, pas maman à sortir à la après les mêmes revendications. Si on est pas maman à savoir, il ne pas à ça, pas sortir à l'université, après et l'eau. C'est ici qu'on a dit qu'après Maloma, a mission de signer la population par 4 engagements. Parce que ceux qui vont organiser l'élection de France. Ceux qui vont dire que les gens vont voter dans la fichier électorale, ceux qui vont dire qu'ils vont proclamer la vraie résultat, même pour signer. Tout ça va être la cause et toujours le bas. Mais pour signer, vous dites que vous allez organiser. Venez signer avec la population. Venez signer avec la population. Ce sont ces 4 engagements. Ceux qui disent que l'élection de l'élection c'est à signer. Population totale. Tokolomba Bota, Bamoe, Tochenito, population devant vos responsabilités. Parce que le processus de maison est là. Tout ça, bon pays d'addition, encore, mais pas signer un engagement au bout. Mais mon colon débat est là. Puisque tout ça, c'est des bonnes élections. Et ces bonnes élections, ce qu'il faut avoir en compte que la population va signer un engagement. Il y a moi la démarche depuis le 8 octobre, mais si ce nid, ça va communiquer chaque jour, ça va sortir médiatique chaque jour, mais pour la correspondance, va répondre à date depuis le 8 octobre. Tout le monde soumet la CENI, vous avez signé un contrat, vous avez respecter l'engagement à la vie. Je pense que c'est parce qu'effectivement, que nous allons devoir finir la mise en contexte et à contrat social et nous allons devoir inviter le candidat président de la République qui va devoir bien avant de signer le contrat social, placer quelques mots, nous dire le bien fondé du contrat social pour lui activer le nom, pourquoi il veut le signer et comment s'engage-t-il ou encore s'engagera-t-il à respecter les revendications, à respecter le besoin des priorités de citoyens. Monsieur le Président, nous invitons. Merci beaucoup. Je remercie les citoyens Bonacongo et c'est fantastique. Je vois les jeunes Congolaises, les jeunes Congolais rouges. Et c'est une de vos choses. Déjà, vous-même, vous êtes engagés pour que le Congo demain ne soit pas le Congo d'aujourd'hui ni d'hier. Je ne peux que vous féliciter et surtout vous remercier. J'ai vu, vous dites que vous êtes des hommes de valeur. Vous avez cité les 4 valeurs. Vous parlez d'engagement. Moi, je suis président d'un parti qui s'appelle Engagement
pour la citoyenneté et le développement. Je me les connais dans tout ce que vous voulez. Nous sommes partis. J'étais candidat en 2018. Je suis candidat en 2023. En 2018, j'ai présenté un programme. Et ce programme, c'était investir dans les citoyens pour développer la RDC. Et nous avons dit que notre programme, notre projet de société était assis sur 6 piliers. Et j'ai vu ici. Le premier, c'est la citoyenneté. Nous sommes des citoyens, des bons citoyens. Et nous devons tout faire pour que notre pays soit un pays respecté, un pays qui doit faire partie de la communauté internationale. Et comment faut-il le faire? Donc, un citoyen, chacun doit apporter sa pierre dans la construction de l'Église. Deuxièmement, le social-libéralisme, notre doctrine sociale. Je ne peux pas m'étaler, c'est-à-dire que nous sommes des libéraux, mais il faut une dose de social pour qu'il n'y ait pas d'inégalité afin que certains citoyens gênent la liberté des autres. Troisième pilier, les pactes pour le développement. Vous appelez ça les contrats sociaux. Magnifique. Le pacte de développement, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau avec votre équipe, vous dites, voici les programmes que je vais mener et je vais présenter aux citoyens congolais pour ma candidature, pour dire que voilà, je sollicite vos suffrages pour que je sois présent à la pays. Non, il faut un pacte. Et c'est ça les contrats sociaux. C'est-à-dire, aller chez les citoyens, à la base, discuter avec eux, connaître leurs besoins. Et c'est ça que vous avez fait. Et vous avez rendu la tâche facile pour les autres qui n'ont pas été voir les citoyens. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait et je parle de ça. Nous avons développé ces manifestes qu'on a appelés les manifestes des Kisangani. On l'a publié le 14 juillet de l'année dernière, plus d'1 an. Et là-dedans, je reviendrai certainement succinctement pour dire quels sont les défis que nous avons relevés dans ces manifestes. Quatrièmement, la cohésion sociale. Vous en avez parlé. Quand vous n'avez pas de cohésion dans un pays, vous ne pouvez rien faire. Un peuple divisé, une maison divisée, on ne peut rien produire dans cette maison. Cinquièmement, c'est la règle gagnant-gagnant. Je crois que c'est aussi c'est la règle gagnant-gagnant. C'est-à-dire le partenariat. Nous devons avoir un partenariat entre les Congolais et les autres pays, les Congos, les autres citoyens d'autres pays, les Congos et les autres pays, un partenariat gagnant-gagnant. Vous venez faire des affaires au Congo, il faut que les Congolais gagnent, vous aussi vous devez gagner. Voilà ces 6 piliers de notre projet de société, de notre programme. Et j'ai retrouvé ça dans les contrats sociaux que vous nous proposez. Donc nous sommes très fiers de vous. Et nous sommes aussi engagés à signer ces contrats. Et nous disons, et d'ailleurs nous demandons à tous les autres, surtout ceux qui n'ont pas été à la base, pour voir les Congolais et les Congolais, connaître leurs problèmes, aller dans le détail et de lire ces documents et de venir signer. Et d'ailleurs, comme les autres l'ont fait, et je vu que les jeunes Congolais aussi qui sont candidats, et pour arriver à leur candidature, ils ont organisé les primaires, nous avons aimé, et ils ont même été dans un débat télévisé, un débat contradictoire aux radios diffusées, un débat contradictoire, et qui demande même que demain, les candidats puissent s'élivrer à cet exercice.
nous nous souscrivons. Donc nous disons ceci et pour vous dire ce qui se trouve dans ces documents de manifeste de Kisangani qu'on va vous remettre, je ne sais pas si vous êtes à l'émi. Nous avons 18 défis. 18 défis à relever dans ces pays pour que le Congo soit un pays libre, fort, digne et prospère. C'est ça notre vision. Quels sont ces défis? Ces défis sont répartis en 4 blocs. Le premier bloc, c'est ce que nous appelons le prérequis, les fondations d'un bâtiment, d'un édifice. Pour construire un bâtiment, il faut les 4 millions de fondations. Et ces 4 millions sont 1. L'état de droit. Je ne vais pas développer. 2. L'intégrité territoriale et la pacification du pays. 3. La cohésion nationale. Et 4. Enfin, la gouvernance intègre. Je vais parler de gouvernance ici. La gouvernance intègre, beaucoup appellent ça la bonne gouvernance. Nous préférons la gouvernance intègre parce que le mot intégrité est plus fort dans ces concepts-là. Voler l'argent de l'État, votre place n'est pas avec les autres citoyens, votre place est en prison, et quand vous allez en prison, on vous retire tout ce que vous avez. Et c'est pour cela que je suis totalement d'accord, cet engagement que je déclare que moi, voici ce que je possède au Congo et à l'étranger. Je vous signale que nous, dans notre parti, moi-même et les autres membres du bureau, chaque année, nous signons une déclaration de tout ce que nous avons et nous déposons ça au ministère de l'Intérieur. Donc, cet engagement, pour nous, c'est facile, on doit continuer. Nous devons aller plus loin. Nous devons avoir des engagements tels que, vous avez parlé du népotisme, vous avez parlé de la corruption, mais nous devons avoir des engagements du type que la nomenclature de rémunération doit être connue du président de la République jusqu'au huissier, tout agent public de l'État. Toi, ou le peuple congolais, parce que c'est le peuple qui le paye, parce qu'il est payé par les trésors publics, doit savoir ce que le président touche. Et tout agent public de l'État doit, avant de s'engager, je m'engage à être député, quelle est la rémunération du député? Et nous, réclamer 21 000 $, quand vous avez mis 21 000 $, vous dites non, donnez-nous plus, et en plus, il y a des à côté, non. Et d'ailleurs, j'ai un engagement que je prends ici, président de la République, nous allons demander au Parlement de baisser drastiquement la rémunération des députés. Et moi, en tant que président de la République, si le président de la République et, comment dire, ses besoins sont pris par la maison civile, par l'État congolais, vous avez besoin de rémunération pour quoi? C'est un engagement pour travailler pour le pays et non pour vous enrichir. On ne devient pas chef de l'État, on ne devient pas ministre, on ne devient pas député pour s'enrichir. Donc, voici les 4 fondamentaux, les 4 millions de fondations pour l'édifice Congo. Deuxième bloc, nous avons des priorités, 6, je vais les lister. La première priorité, c'est l'éducation. Base d'un peuple. Un peuple qui n'est pas éduqué, qui n'est pas instruit, ça ne sert à rien. Le Suisse ou la Suisse n'a pas de richesse, n'a même pas la richesse des Ouattacaliers. Mais regardez là où la Suisse se trouve, c'est à cause de l'éducation. Deuxième, l'agriculture. Il y a des contrées où je vais aller, je n'ai pas pu parce qu'il n'y a plus, et donc vous ne pouvez pas accéder. Même avec des 4x4. Impossible. Donc les infrastructures. Et cinquièmement, l'entrepreneuriat congolais. Comment avoir des femmes, les hommes d'affaires, qui produisent des richesses, qui donnent de la valeur ajoutée à ce que nous avons, et que ces richesses restent au Congo, et ça aide pour la prospérité du Congo. C'est l'entrepreneuriat. Et sixièmement, l'écologie. On nous appelle le pays solution, j'entends ça, mais ça veut dire quoi? L'écologie qu'on a en train d'amener. J'ai été dans les plus lourds, dans les cours centrales, on fait la braise des macaques partout.
on coupe le bois, on coupe les arbres. Est-ce que c'est ça, être un pays solution? Donc il faut trouver comment protéger notre écologie, comment est-ce que nous devons à tout prix exploiter les réserves pétrolières, les sites. Il faut les exploiter où on peut, par exemple, le Virunga, c'est le parc là, avoir plus d'argent avec le tourisme et demander la compensation à la communauté internationale parce que nous protégeons les écosystèmes. Voici les 6 priorités. Et après, troisième bloc, vous avez les autres défis, les challenges. L'identité culturelle congolaise. Qu'est-ce qu'on a fait? L'orateur a dit ici, cette chanson de Rochevaux, il est daté de plus de 55 ans. Cette chanson, voyez, quelle identité culturelle? Qu'est-ce que nous faisons avec nos artistes? Qu'est-ce que nous faisons avec nos objets d'art, avec nos masques, avec tout ce que nous avons? En France, il y a Jérusalem qui expose. Regardez cette richesse. Qu'est-ce que nous en faisons? Le but ça à un moment donné soutenir la tendance de paiement anglaise. Qu'est-ce que nous faisons avec nos artistes musiciens qui sont d'un talent énorme? Il y a beaucoup d'autres choses. L'identité culturelle congolaise, nos langues, les belles langues. Qu'est-ce que nous en faisons? Et puis vous avez la jeunesse engagée pour le développement. Vous, l'âge médian au Congo, c'est 19 ans. C'est-à-dire que 50% des Congolais ont moins de 19 ans. Qu'est-ce que nous faisons avec cette jeunesse? Comment on l'engage dans le développement? Troisièmement, la femme, la famille, la personne vivant avec handicap. Comment nous exploitons ça pour tirer quelque chose et développer les mots? Quatrième, l'élite congolaise. Qu'est-ce que nous faisons avec nos élites? L'élite intellectuelle, l'élite religieuse, les églises, où les pasteurs nous donnent de la matière, nous enseignent et tout ça, et quand on sort de là, on oublie. L'intellectuel, c'est pour soutenir les politiciens qui lui donnent de l'argent. L'intelligentsia de notre pays, qu'est-ce qu'on a fait? Que fait l'ordre des médecins? Quelle est la contribution de l'ordre des médecins dans ces pays, dans la lutte? Je me rappelle du docteur Elias Mouni, à son âme, qui était le président de l'ordre des médecins, mais il donnait du fil à l'étendre dans le bout. Il était notre président de la société civile. Quand nous avons prononcé, nous étions à la conférence nationale, et quand il parlait, tout le monde s'était réuni, il avait l'oreille tendue pour le suivre. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces élites? Et cinquièmement, la diaspora congolaise. La diaspora envoie chaque année, ici on parle des chiffres qui donnent des tournis, plus de 10 milliards de dollars chaque année. Mais ça va où? Qu'est-ce que la diaspora fait là où elle est, dans le pays où on parle du mal du Congo, où il y a des gens qui aident le Rwanda à déstabiliser le Congo? Pourquoi la diaspora congolaise ne peut-elle pas être l'ambassadeur ou l'ambassadrice du Congo? Tous ces Congolais-là, allez parler du Congo, manifester là où il faut manifester, aller dans les parlements de ces pays. La diaspora congolaise a un rôle important. Que ceux qui reviennent, qui ont étudié, qui ont appris pour revenir et qu'on leur donne une place de choix pour qu'ils apportent aussi leur pierre dans la construction de l'édifice. Et 6, enfin, c'est la coopération régionale et internationale. Qu'est-ce que nous faisons avec les 9 pays limitrophes? Nous allons rester comme ça, que le Rwanda nous abuse de nos citoyens, abuse de nos territoires, pille nos ressources. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer une coopération régionale ou même internationale où nous sommes gagnants-gagnants? Et ça, ce challenge-là,
C'est dans les manifestes que vous allez lire. Et le dernier bloc, ce sont les réformes institutionnelles. Nous l'avons réformé, mais bien réformé. La Constitution, par exemple, doit certainement subir une révision. Pas comme j'ai entendu le professeur Taïwel, que j'apprécie, c'est un scientifique de très haut niveau. J'ai animé une discussion au Sénat français avec lui le 9 mars 2020. Il était exceptionnel, extraordinaire. Mais quand il demande de changer la Constitution, est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui? Si on change la Constitution comme il a dit, mais est-ce que si les gens ne changent pas, comme disait quelqu'un, vous prenez la voiture et vous changez le chauffeur, mais la voiture est en panne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne changerez rien. Mais il y a des éléments que nous pouvons aujourd'hui voir. Est-ce que tel élément, tel article de la Constitution, faut le garder comme ça ou faut changer? Et pour changer, réviser une Constitution, ce n'est pas une affaire de 2 mois, ce n'est pas une affaire d'1 an. Vous devez créer ce qu'on appelle le focus group, les groupes de travail. Vous allez dans tout le pays, et c'est comme vous avez fait dans les contrats sociaux. Vous posez la question. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, sur la question de la nationalité. Est-ce que l'article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucun autre? Est-ce que cet article doit rester comme ça éternellement? Nous avons été partout, et surtout dans l'équipe où nous avons trouvé la réponse, nous nous sommes convenus que non, on peut l'ouvrir, mais la fermer avec les 9 pays limitrophes. Donc, la nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre, sauf pour les 9 pays limitrophes. Et là, les gens sont contents. Voilà le contrat social, voilà le pacte pour le développement, l'engagement entre les citoyens et les politiques. Autre chose, est-ce que la révision constitutionnelle opérée par M. Kabila et ses amis le 11 janvier 2011, cette révision était normale, était faite dans les règles de l'art? Est-ce que les renouvellement qu'on a fait avec certaines prérogatives des provinces, est-ce que c'est normal? Nous pensons que non. Il faut revenir sur ça. Est-ce que y compris l'élection du président de la République, l'article 71 de l'époque, est-ce que l'élection du président de la République doit se faire à tout? Non. Il faut qu'il y ait des tours. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder et voir comment on va vérifier. Autre chose dans ces réformes institutionnelles, comment élargir l'espace budgétaire de l'État? Est-ce que les Congo, c'est un pays qui doit avoir 15 milliards de dollars de budget, 20 milliards, 25 milliards, 30 milliards? Non. Nous pensons qu'on peut faire mieux, mais tout ça, c'est dans les manifestes. Je vous prie, ça s'est dit très vite, et c'est prévu à notre programme du gouvernement que nous allons vous présenter au mois de novembre. Voilà, merci, et je suis prêt pour signer des contrats avec Onacongo. Mais il a dit ici, nous ne voulons pas des Congos des dons. Ah, ça c'est fantastique. Vous ne pouvez pas aller s'opposer déjà avec les dons. Nous voulons pas des Congos. Les Congo, c'est la police. A signé le contrat social et déjà devant la
Le candidat président de la République est en train de prendre ses engagements et nous allons revenir vers lui pour un devoir de dévalidité. C'est un engagement solennel que le candidat prend aujourd'hui devant toute la population et avec toute la population. Ainsi, nous invitons aussi notre candidat d'élection de venir également prendre ses engagements. Parce que nous voulons plus de ceux qui disent qu'ils veulent votre bien, sans pour autant connaître nos besoins de sécurité. Nous voulons plus de ceux qui disent qu'ils nous servent, sans pour autant travailler réellement. Un engagement solennel doit être pris par tous ces candidats, par tous ces partis politiques, par toutes ces personnes qui vont diriger le Congo de demain, qui vont diriger le Congo que nous voulons. Et ces Congo que nous voulons, c'est eux rendre les respecter le dossier et le le bonheur de la population. Si nous nous sommes engagés à travailler pour la population, nous devons signer ces contrats sociaux. Parce que ça vient du peuple. Le peuple nous dit ce qu'il veut. Et nous ne pouvons pas faire autre chose que de signer ces contrats. Autre chose, et ce que j'ai aimé, c'est que les réseaux Mona Congo disent qu'ils ont vu
les dirigeants de la CENI, ils ont demandé aussi à la CENI de signer les 4 engagements qu'ils ont donnés. Et ça, c'est très important. Eux, les jeunes, l'avenir, c'est eux. Aujourd'hui, c'est eux. Le Congo, c'est eux. Ils veulent corriger les erreurs du passé. Ils ont saisi la balle au bon. 3 cycles électoraux, rien de concret, de bon ne s'est passé. Ils se sont dit qu'il faut changer de paradigme. Et ça, pour moi, je dis chapeau à ces jeunes. Chapeau. Et j'espère que tout le monde signera, y compris la CENI. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous signez le contrat social. Est-ce que c'est vraiment un engagement aussi pour assurer la redevabilité dès que vous accédez au poste de responsable? C'est un engagement parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez reçu une copie du manifeste. Tout ce qui est dans les contrats qu'on m'a proposé, les engagements, et ça se trouve dans le manifeste. Celui qui connaît le problème du pays, le problème réel du pays, ne peut que s'engager à signer ces manifestes. J'ai pris un engagement, je ne prends pas l'engagement comme ça en l'air. Donc je vais respecter cet engagement. Candidat président de la République, certains de vos challengers appellent à un débat contradictoire. Est-ce que vous êtes pour un débat? Je l'ai dit. Je dis que j'ai vu que les jeunes qui ont amené Anzoulouni à la tête de leur parti, ils ont procédé par des primaires. Ils ont procédé par un débat contradictoire. Et eux-mêmes, déjà c'est eux qui ont demandé les débats. Ils m'ont écrit, je vais répondre positivement. Donc moi je suis d'accord pour un débat contradictoire, pour que chacun de nous décline ce qu'il doit faire s'il est élu demain président de la République. Au cas où il n'y a pas de débat, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il y aurait? Écoutez, on me posait la question, vous m'avez posé la question, si je suis pour les débats, c'est vous les jeunes, vos amis, vous demandez les débats. Moi je souscris. Si maintenant un candidat ne signe pas les contrats, qu'est-ce qu'il y aura? Vous avez demandé aux Congolais et Congolaises qui sont candidates de signer ces contrats sociaux. Moi je les ai signés. Si d'autres ne veulent pas signer, libre à eux, c'est à vous maintenant de poser la question. Et j'ai entendu, les organisateurs ont dit qu'ils ont donné les 4 engagements à la CENI. Ils se posent la question, si la CENI ne signe pas, c'est là vous devez dire qu'il y a quelque chose que la CENI cache. Donc c'est à vous de tirer les leçons. Et je suis très content que la jeunesse congolaise a quitté les chantiers battus. Okay? Et maintenant aller ailleurs, dans les concrets, dans ce que le monde veut. On n'est pas dans les divertissements, on n'est pas dans les génériques, on n'est pas dans les invectives, on est dans les concrets. Là, c'est les concrets. Faisons les concrets. Merci beaucoup. Je vais à chaque position électorale. Nous connaissons tous comment, vers la campagne électorale, comment les pays est divisé en des blocs. Nous sommes de l'Est, nous sommes du Sud, nous sommes du Sud. Et nous pensons que les élections doivent être un moment où la cohésion nationale monte au détriment du tribalisme, du népotisme, du clientélisme, qu'on laisse place à la nation pour que demain, nous puissions avoir des perspectives communes et nous puissions dire que le Congo mérite ça, faisons ceci. Si moi je finis mon mandat, l'autre peut continuer sans pour autant s'inquiéter que non, j'ai fait le bilan de l'autre, mais il sait que c'est pour l'intérêt de Congolais. En gros, c'est ça. Merci beaucoup. Depuis son lancement, il y a peu, est-ce membre du mouvement pour la Congo, vous dites satisfait par rapport au parcours de cette campagne que vous l'avez lancée? Que ça va, ça se poursuit sans désemparer? Alors nous disons toujours Pona Congo, c'est-à-dire que même s'il y a des embûches, le réseau Pona Congo reste ferme. Le réseau Pona Congo a commencé cette campagne et cette campagne a produit un fruit, c'est le contrat social. Ce sont des étapes. C'est vrai qu'à chaque étape il y a des embûches, mais nous disons nous allons continuer parce qu'il en va de notre Congo. 5 ans c'est beaucoup, 5 années c'est beaucoup. Un seul jour va déterminer
aux 5 prochaines années. Nous allons continuer, nous allons faire en sorte que tous ces politiques-là comprennent le besoin des priorités des citoyens, mais au-delà de tout ça, que la CENI, c'est elle qui va normalement organiser les élections, qu'elle prenne aussi des engagements et en écrit, comme nous l'avions déposé, ces engagements-là depuis le 8 octobre, dans ces locaux. Nous leur avons demandé de prendre comme engagement, premièrement, de nous dire qu'ils vont réellement organiser les élections le 20 décembre, comme ils ont prévu dans leur calendrier, de nous dire que ceux qui vont voter seront réellement ceux qui sont répertoriés dans les fichiers, de nous dire que le jour du vote, après le vote, il y aura affichage bureau par bureau tel que la loi le demande et non pas comme la convenance de la CENI et de ses animateurs les veut. Parce qu'on connaît tous comment ça se passe. Nous venons de voir une violation flagrante de l'article 6 de la loi électorale, mais nous continuons. Nous espérons un Congo meilleur, mais nous demandons à la CENI de venir prendre des engagements. Il s'en est de trop ces irrégularités. Nous devons prendre des engagements écrits et que la CENI devra respecter. Et puis la CENI devra prendre comme dernier engagement celui de publier que les vrais résultats issus de la volonté populaire. C'est dans ce contexte-là que nous sommes là et nous continuons. Nous continuons notre démarche. Nous avions commencé avec les politiques, nous sommes avec la population parce que nous sommes dans l'étape de l'implémentation de ce contrat. Et puis là, nous sommes encore en train de regarder la CENI qui tarde encore à prendre l'élan parce que c'est elle qui organise les élections et elle doit être sérieuse et venir signer ses engagements.